Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi, j'ai bravé la pluie, le vent, la tempête pour aller à la bibliothèque. Et puis bah là, le temps est pourri. De toute façon, il y avait la lumière dès ce matin. Donc si j'attends que le soleil arrive, je pense que ça sera trop tard pour vous faire toutes les vidéos que j'ai envie de vous faire. Donc bah, c'est parti, on continue le junk. De toute façon, je pense que là, je me donne encore allez, un jour ou deux sur ce junk et après il va falloir que je le remise parce qu'il faut vraiment que j'avance sur mon gros projet de janvier vu que nous sommes déjà le 2 et que je vais reprendre le travail. Donc voilà, peut-être j'arriverai à l'avancer. Je pense que je vais pas pouvoir le finir. Voilà, mon objectif était un petit peu trop élevé. Mais bon, je pense que vous savez le boulot que représente un junk et que surtout celui-là, j'avais vu la barre très haute pour un premier. Donc voilà, j'en suis ravie parce qu'en même temps, il me plaît beaucoup, mais il avancera comme il avancera. J'ai pas envie de le bâcler parce que je suis très pressée d'en finir entre guillemets. Donc à la dernière vidéo, on avait fait donc sur un tuto de Seven Plaza, de Margaret de la chaîne Seven Plaza. Ces jolis papiers qui du coup permet de faire des fonds soi-même. Donc voilà, je les ai glissés, vous voyez ce que ça donne, hein. C'est vraiment très chouette. J'adore l'idée. Je pense à reproduire, à explorer, à continuer d'explorer. Donc de ce côté on a ça et de l'autre côté on a le papier millimétré. Voilà. Donc c'est tellement fin le papier millimétré qu'on arrive un peu à transparence par voie. Bon, je l'ai mis à l'envers. Je m'en suis rendu compte après, mais écoutez, c'est pas très grave parce que là, si je le retourne, ça va vraiment être trop à l'envers au niveau de mes papiers, alors que là, bon, c'est juste les papiers Canson France qui sont à l'envers, donc on va dire c'est pas très grave. Donc je sais pas ce qu'on va avoir le temps de faire aujourd'hui. Il vaut peut-être mieux que je coupe et je fasse des petites vidéos d'un quart d'heure. Comme ça, je vous les publierai en janvier. Je sais pas quand. Là, pour moi, on est le 2, mais je pense que je vais en profiter. On va dire les premières semaines de janvier. Vous allez peut-être profiter d'avoir encore des vidéos, même en semaine. Parce que là, en fait, j'en ai enregistré quand même pas mal. Au jour où j'enregistre cette vidéo, j'ai pas publié encore la vidéo où je fais ces papiers. J'ai pas publié encore ça. Et j'ai pas publié non plus ça. Donc voilà, je vous aurai, je pense, du coup, peut-être que ça, vous le verrez que mi ou fin janvier, même, j'en sais rien. Parce que là, fin de semaine, je pense que je vais vous présenter vraiment le nouveau projet Bullet Junk pour que vous y voyez un peu plus clair dans ce que je veux dire. Ici, donc, je vais simplement glisser des enveloppes que je vais fabriquer, donc sur les deux pages, donc celle-ci et celle qui est en dessous. Donc j'ai fabriqué tout simplement, bon j'en aurais pu faire, j'avais un tuto sous la main de Paperclip nouveau, mais bon ça sera plus tard parce que j'ai envie de le faire bien et de prendre mon temps. Donc j'ai fait tout simplement et ça rend très bien, j'avais déjà mis une petite pièce comme ça, qui est une petite breloque trouvée de je ne sais où en récup, et du coup avec un petit Paperclip trombone de chez Action. Donc celui-là, il va venir comme ça permettra de glisser l'enveloppe de ce côté et puis peut-être autre chose de l'autre côté. J'ai ressorti mes petites enveloppes oiseaux que j'avais fait. Et puis j'en ai fait un autre avec une petite note de musique. Voilà, c'est des trucs aussi que j'ai depuis des années. Donc moi, pour que ça ne bloque pas, on pourrait le glisser directement, mais je trouve que du coup, selon comment c'est, ça se met comme ça, vous voyez, et ça bloque dans le junk ou ça abîme les pages. Donc j'aime mieux mettre un petit anneau. Voilà, donc on va le mettre après. Et puis pour les papiers, alors par contre, impossible de me rappeler d'où viennent ces freebies ou alors ça vient de Pinterest. Si je les retrouve sur Pinterest, j'essaye de vous les mettre en lien. Peut-être c'est Pinterest, mais des fois j'imprime des trucs sans trop forcément les enregistrer. Ça arrive quand je suis à la bibliothèque, des fois j'ai pas le temps. Donc on va faire des enveloppes avec ça. Donc là c'est des papiers format A4. J'ai simplement enlevé les bordures pour gagner du temps. Pour cette page-ci, je pense qu'on va mettre celui-là. Donc on n'est pas tout à fait dans les mêmes marrons, moi qui fais du ton sur ton. Voilà, là c'est pas tout à fait parfait.
Parce que là, on est plus sur un ton, à mon avis, tie-dye. Voilà. Mais bon, écoutez, c'est la vie, hein. Je pense qu'une fois mis en enveloppe, ça va être joli quand même. Donc, il va falloir que je coupe. Que je coupe où? Je pense que je vais couper... je vais couper au niveau de ce trait, je pense. Voilà, là, je vais couper au niveau de ce trait. Et puis celle-ci, je pense que je vais couper au niveau du papillon. Voilà, comme ça fait des jolis restes. Je fais ça et on se retrouve. Ok, alors, vous m'avez déjà vu faire, mais on va refaire un petit tuto d'enveloppe. Surtout que bon, faut peut-être pas faire exactement comme j'avais fait la première fois, parce que là, vous voyez, on a un motif qui est de chaque côté vraiment sur la droite. Donc, si je plie en deux comme ça va être moche. Hein, on va à peine voir mon oiseau, donc ça me plaît pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais décentrer les choses. On va voir, hein. J'innove avec vous. On va essayer de faire comme ça. Oh là là, c'est pas droit mon affaire. C'est ce qui me semblait en plus quand j'ai coupé. En haut, oui, mais c'est la coupe que je viens de faire qui n'est pas juste. Et ben on va faire différemment. Oups, ça tombe. On va refaire, c'est pas grave. Un peu moins. Je suis droite. Vous voyez comment ça fait, je gagne du temps. Donc ça nous donne ça. Donc là on a notre oiseau qui est joli. Je vais plier un petit bout en bas. Comme ça. Et je vais plier un petit bout en haut. Je peux pas faire un grand rabat. Sinon on va lui couper la tête. Excusez-moi, ça fait un bruit pas agréable. Mais oui, comme ça c'est pas mal. On va faire de même avec la deuxième. J'adore celle-ci. Je ne sais pas comment c'est chez vous. Alors, d'ici que vous voyez la vidéo, mon histoire de temps ne sera plus du tout d'actualité. Mais alors, début janvier, là, c'est très mignon. Donc, en bas. Puis, un petit peu en haut. Voilà. Donc, on va réouvrir. Je pense que ça va être la même chose que quand on fait par le milieu. Seulement, là, il y a un côté plus grand à couper. Donc, ce qu'on fait, c'est que on coupe pour les débutantes un tout petit peu en biais ici. Et puis un tout petit peu en biais aussi ici. Si vous m'avez déjà vu faire ça, bah vous avancez, hop, la vidéo, pour pas vous ennuyer. Et là, également un peu en biais. La grande partie qui est là, on n'en veut pas. Donc ça brille beaucoup à cette heure-ci avec la lumière. Et je pars un tout petit peu en biais également. Bon, je sais pas si j'ai été très droit là. J'avais zoomé, il faut peut-être que je les zoome. Sinon, ça va pas être bien pour vous. Voilà. Vous êtes sûr de voir. Ensuite, pareil. Un peu sur l'intérieur en biais jusqu'au petit coin. Et puis là, alors là, on peut couper droit. Moi, j'aime bien couper en biais. C'est au choix. Également en biais. Et en biais. Un peu partout, un léger biais. Ce qui fait qu'on a notre rabat ici, notre rabat ici. Ok? Là, ça va être fermé. Et là, c'est là où ça reste ouvert.
Et on a notre première enveloppe. Donc on peut tout à fait s'adapter hein, quand vous avez un papier au motif. On refait la même chose sur celle-ci. Comme ça, moi c'est vrai que les premières fois quand j'ai appris à faire ça, j'étais contente d'avoir des vidéos où on me montrait bien précisément. Et maintenant que j'ai compris, ça va tout seul. Je pense que là, je vais faire tout simple et je vais peut-être coller une petite étiquette du kit de Méga Cluster Pack automne, là. Je pense même pas que je vais ancrer. Parce que c'est joli comme ça, en fait. Hein. Un tout petit peu peut-être ici. Ouais, un tout petit peu une fois que ça sera collé. Donc, au niveau de la colle, on va mettre... Alors, moi, j'utilise pas de colle bâton pour ça. Je prends ma petite colle Tacky-Glue, là. On va coller à l'intérieur du rabat. Enfin, sur la partie la plus intérieure. On va faire une petite ligne. Et puis, de même là. Pas la peine d'en mettre beaucoup, hein. C'est que du papier et c'est de la Tacky-Glue. On rabat bien. Et du coup, on est sûr que c'est collé ici et là. Mais qu'il n'y a pas trop de colle et que ça ne va pas tout faire gondoler. Ici, on en met un peu partout. Pas 3 tonnes non plus, hein, c'est pas la peine. Et on ferme par le bas notre enveloppe. Et notre enveloppe est terminée. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. On refait pareil avec la deuxième. On pourrait choisir, si on veut, de faire comme ça. Hein, si on préfère. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, peut-être là, ça poursuit le motif de l'oiseau. Ben, regardez, on va la faire comme ça ici. Donc là, c'est inversé. Comme ça, vous voyez les deux façons. Donc là, une petite ligne ici, à l'intérieur. Et une petite ligne sur l'extérieur du rabat. Après, il faut toujours adapter la méthode à son projet. Voilà. Et puis ici. On ferme l'enveloppe. Et c'est tout bon. Donc, ce qu'on va faire, on va ancrer un petit peu. Puis, on va les placer dans le junk. Regardez ce que j'ai fait. C'est bien, hein, j'ai mis mes couleurs, c'est plus facile. Et puis, je les ai rechangées de place pour les avoir sur mon bureau. Parce que ça commençait à être serré dans le tiroir. J'aimerais bien avoir plus de couleurs. Hein. J'en ai, mais bon, alors il y a celle-là de chez Aladdin, j'en profite, je vous montre. Et en Ranger, j'ai ça. Alors, je suis pas pauvre. Hein. Alors là, j'ai fait une bêtise. Moi, qu'on n'avait pas beaucoup, j'ai commandé la même couleur que j'avais déjà acheté. La Fossilized Amber. Alors bon, je l'ai en ink et en... Vous voyez qu'elles n'ont pas tout à fait la même couleur, ceci dit. En ink et en oxyde. Les oxydes, elles sont là. J'en ai que 3. Après, j'aime beaucoup ce vert. Et puis, j'ai des petits pads. Voilà, j'ai ça. Bon, je ne suis pas pauvre. Mais bon, il y a d'autres couleurs qui me font envie, forcément. Doucement, mais sûrement. Alors, du coup, j'ai rangé ce que j'avais besoin. Ça, meilleur achat de la terre de l'année. Grande Expresso. J'en mets partout, du coup. Mais bon, pour ce genre de choses, là, c'est pas mal. Parce que ça va aider aussi à mater les papiers et à les assortir à ce que j'ai fait la dernière fois. Comme il y a aussi de la Grande Expresso.
Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre comme petite étiquette? Je pense qu'on va trouver parmi le choix qui me reste. Parce que le méga pack, il est vraiment méga pour le coup. Ça, je vais le laisser sorti parce que je vais peut-être un peu en mettre sur les étiquettes. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on va mettre? Ça y est, il y a du petit bazar qui se glisse là. Alors, faut pas des trucs trop grands. Après, on a les toutes petites là. Tac, tac, tac. Ça, j'aimais bien, mais c'est un peu grand. J'essaye de la placer depuis le début, puis j'y arrive pas. Ça, c'est pas mal. Alors, ça, c'est un peu grand. Je vais mettre derrière. Hop. C'est que je commence à avoir utilisé pas mal de choses hein, en même temps. Ah, ça, c'est chouette. Est-ce que vous voyez là ce que je fais? Mais j'étais peut-être limite. Oh, qu'est-ce qui fait sombre? Oh là là, je regarde mon écran. C'est pas terrible. Comme ça. Ah oui, c'est mieux pour vous. Un petit peu fait un réglage. On part sur ça, les bricolettes. Ça, peut-être qu'on peut trouver. Ah, ça, c'est chouette aussi. Ça va un peu dans le style de l'autre. Allez, on fait ça. On va un petit peu ancrer les étiquettes. Bon, c'est tout simple, hein, c'est juste l'idée. Juste l'idée, mais si on est débutant, on est déjà content. Ou même si on n'est pas débutant, parce que j'espère vraiment que je vais les retrouver pour que vous puissiez les utiliser si vous en avez envie. Ok, donc ça je colle. Ma colle. Ah, elle est là. Parfait. Là, j'ai oublié, c'est ce qui me semblait. Les petits rabats quand même. Souci du détail. Voilà, tout simple. On va mettre des petites enveloppes, des petites enveloppes. Alors, le junk. Je l'attrape. Donc là, j'avais pensé à ça. Regardez, ça fait sympa, j'aime bien. Voilà, on peut même encore glisser d'autres trucs. C'est le problème de ce junk, c'est que je l'adore, mais à quoi va-t-il me servir? C'est un entraînement, un exercice, je pense que je le vois comme ça. Là, alors j'ai ressorti mes petites enveloppes que j'avais faites aussi. Alors ça, j'adore ce format. J'ai envie d'en faire tout le temps. Et je trouve que bah, le orange matche bien du coup avec ça. Voilà. Donc ensuite les bricolettes. Alors on arrive sur une construction de page. Je vais en profiter que ce tuto aujourd'hui est assez rapide
Pour vous expliquer, alors ça c'est quand j'ai commencé mon junk, c'est le premier truc que j'ai fait. Et donc j'avais envie de faire une... En fait, j'ai récupéré un livre d'enfant. Et puis cette partie, elle était comme perdue, déchirée. Puis je me suis dit, mais ils sont trop mignons ces petits moutons. C'était le printemps, hein. Donc là c'est vrai que on est presque un peu hors sujet avec cette page. Mais bon, je vais la laisser dedans quand même, hein, puisque c'était le cas. Après, c'est vrai que je pourrais l'enlever et puis la mettre ailleurs. Mais bon, je trouve qu'elle match aussi bien avec ça. Donc là, j'avais fait un collage, mais vous voyez, mélangé. C'était pas du tout rectiligne, comme je fais un peu plus maintenant. Donc en fait, j'ai fait un collage là-dessus. J'ai rabouté avec un bout de papier. En fait, on a trois choses. On a... Je me reprends parce que vous n'allez rien comprendre. Là, il y a un reste de livre d'enfant. Là, il y a une page de carnet teinte au thé, au café. Et ici, il y a une page de livre repliée. Voilà. Et ce qui fait que c'est ma signature, enfin, c'est ce qui va au centre de la signature. Et le côté cousu comme ça de 3 pages, j'aime beaucoup l'idée. Après, au niveau construction, ça demande du boulot, mais j'aime beaucoup l'idée. Avec la couture là qui tient le tout. Et là, comme le dos de ce livre pour enfants était moche, j'ai fait un petit collage avant de la coudre. Voilà, tout simplement. Donc là, j'écris rien. Enfin, je rajoute rien parce que je trouve que c'est déjà bien. On pourrait mettre des étiquettes, des labels, des trucs. Mais bon, comme je vous dis, je suis un peu prise par le temps. Là, j'ai simplement rajouté une petite enveloppe. Donc ça, c'est j'avais fait du tri dans un magazine, nouvelle édition. Donc j'ai fait une petite enveloppe là plutôt classique. Voilà. Je trouvais que le ton rose, paille et tout allait bien. Une petite étiquette oiseau, les petits timbres. Alors pour le coup, c'est très printanier cette page. Avec le mot fleur. Voilà, j'ai glissé ça là. Là, on a encore de quoi écrire. Là, on va glisser du coup la petite épingle à nourrice avec la note de musique. Et puis, est-ce que je mets cette autre enveloppe? Peut-être pas. C'est peut-être de trop pour le coup. Et puis, ça va pas terriblement avec. Donc, c'est pas grave. Hein, là, il y a de la place d'écrire. Et puis, on arrive à ce dos-là. Avec nos petits oiseaux. J'adore. Donc, je pense qu'on va finir ensemble sur ce junk. Vous voyez, c'est déjà bien avancé là. Vous devinez des choses. La décoration de l'enveloppe de Cathy, parce que ça me tient à cœur de la finir. Peut-être on fera la petite pochette ici toute simple, avec le reste là de cette planche qui va bien. Voilà, au niveau du style. Enfin, vous voyez, ça s'accorde parfaitement. Et je pense qu'on s'en arrêtera là, parce que vous voyez, après, il y a encore ça. Bon, ça, éventuellement, ça peut faire du journaling, c'est blanc. Mais là, j'aurai encore tout ça à décorer. Ça à décorer. Ça, non, c'est du journaling. Ça, c'est du journaling. Là, on a le petit mot d'Evelyne que j'ai envie de garder comme ça. Et là, par contre, c'est là où j'aurai pas le temps. Alors, j'adore cette construction. Mais il y a un boulot de dingue pour faire ce tuto. Donc, ça sera plus tard ou pas. Sinon, je m'en servirai comme un modèle. Hein. Parce que là, il y avait vraiment beaucoup de boulot. Mais je vous la montre pendant que je suis dans le blabla aujourd'hui. Donc, ça, c'est page de livre récupérée vraiment à la poubelle. Hein, sur le langage des animaux. Donc, vous voyez là, la construction de ça. J'enlève tout pour que vous compreniez. Donc là, on est sur le côté central du livre. Enfin, là, c'est une double page normale qui a été un peu retaillée. Ici, la page, elle avait été repliée pour en faire une pochette. Là. Donc ça, peut-être, il faudrait des tutos carrément pour vraiment montrer le pliage et la construction de ça. Vous me dites si ça vous intéresse, peut-être dans les futurs bullet junk, du coup j'y penserai si je peux à vous montrer comment j'ai fait. Ensuite avec la chute, je pense, de la partie qui était là que j'ai coupée, j'ai fait une pochette avec des plis
pour avoir un peu de place pour ranger. Avec une autre chute, j'ai fait une grande bande que j'ai pliée pas tout à fait en deux et j'ai collé que ici, ici et ici pour là avoir une pochette avec encore une autre chute. Et c'est du papier vachement qualitatif. Voilà, donc ça nous fait... Mais vous voyez, à décorer, c'est magnifique, la matière. Je me suis dit, est-ce que je l'enlève pour la garder? Le problème, c'est que là, c'est très joliment décoré. Je ne vais pas perdre ça. Et encore de ce côté-là. Donc là, on a à nouveau une poche. Et quand on referme, là, vous voyez, on a un rabat collé. Donc, il y aurait encore ça à décorer. Donc là, franchement, soyons honnêtes, ça va faire trop. Donc, il faut être réaliste. Je pense que sur ce junk, on ira ensemble jusqu'à là et ça sera déjà super au niveau des tutos. Hein. Moi, c'est plus moi que ça embête d'avoir ça pas fini parce que je sais que les projets pas finis, on a du mal après à y revenir. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Voilà les bricolettes. Ben, écoutez, pour ce soir, je vais en rester là. Peut-être que je vais faire ça à la suite, je ne sais pas. Je vais tout enregistrer à la suite, vu que là, c'est quasiment fait. Et puis, ou demain. Et puis, bah, vous, quand vous aurez cette vidéo, on sera sûrement plus tard dans 2024. En tout cas, en janvier. Bah, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, je n'en sais rien. Bisous, bisous.